Bonjour, je viens de voir Barbara et me demande si vous travaillez sur la relecture du projet associatif. Bon, on commence tout juste. Et on a beaucoup de boulot. L'ADAPI veut agir pour que la société change son regard sur le handicap, évidemment, et pour que la société soit plus accessible. Et il y a un exemple, parce qu'au collège du Bocage à Dinard, il y a une classe d'IME. On parle bien d'inclusion, là. Dans leur façon d'être dans la cour, on voit qu'il y a des amitiés qui se lient beaucoup plus facilement avec les autres. Et puis, même sur le respect des règles du règlement intérieur, dans l'ensemble, c'est beaucoup plus accepté, beaucoup mieux accepté cette année que les années précédentes. Il y a une espèce d'acceptation de la différence et au contraire, maintenant, ils recherchent un petit peu ce mélange. Donc, c'est super positif. En fait, on voit que sur le long terme, il y a vraiment un changement de regard. Et là où il y avait un petit peu de moquerie ou de rejet au départ pour certains, là maintenant, on est plus au contraire dans une recherche de contact supplémentaire, donc c'est très très bénéfique. À l'IME Troche, j'apprenais rien. J'aurais vraiment pas beaucoup de choses que je voulais apprendre parce que je faisais ma tête de mule, parce que je voulais rien en écouter, parce qu'il n'y avait rien qui me plaisait. Et depuis que je suis dans ce collège-là, c'est mon rêve en plus d'aller dans un collège, donc du coup maintenant j'ai réalisé mon rêve pour aller au collège et j'apprends beaucoup plus. Dans la classe où je suis, j'ai des potes, j'ai beaucoup de potes. Mécanicien. Mécanicien, ça te fait envie? Mon rêve, ouais. 3, 2, 1. Attendez-moi. Donc tu peux gérer, alors tu vois le temps il est parti, moi je vais laisser le chrono ici par terre, donc ça veut dire qu'en gros si tu veux faire tes 4 tours en 30 minutes, il faut que tu en aies fait 2 dans les premières 15 minutes. Pour l'instant, c'est qu'un projet. Il n'est pas encore mis en place. Sur la construction d'un projet d'une école inclusive sur la formation crépier. Du coup, on s'est rapproché de l'AFPA, qui est nos voisins, en fait, qui ont des pôles techniques, espaces verts, menuiserie, métallerie, cuisine, pour voir si on pouvait aller sur leur emprunter leur plateau technique pour faire des apprentissages avec les jeunes. Comment on peut du coup inclure nos jeunes avec d'autres stagiaires, donc beaucoup des stagiaires Pôle emploi, en fait. 5 personnes de chez Pôle emploi et 5 jeunes de chez nous. Pour que ça fasse une formation de 10 personnes. Ils sont beaucoup en recherche sur Saint-Malo, on peut aussi voir sur le territoire. Saint-Malo, ils sont en recherche de crépiers, en fait. Il y a très peu de crépiers dans les restaurants. Je propose, je ne me vois pas leur dire que c'est obligatoire. Voilà, c'est un choix. Donc après, à voir s'il y aura beaucoup de jeunes qui veulent faire ou pas, voilà. Mais ça reste le choix du jeune. Les professionnels recherchent des solutions adaptées à chaque personne. L'ADAPEI veut améliorer la qualité de l'accompagnement. L'autodétermination, c'est faire des choix pour sa vie. Mais comment font-ils les personnes qui ne parlent pas, qui sont vraiment dépendants ? Il faut qu'on aille sur des champs bien spécifiques quand on veut faire valoir sa communication. Si ce qu'il a envie de nous dire concerne les résidents, concerne l'établissement, concerne les professionnels ou concerne Jamal sur un état de santé ou un état d'être, s'il est bien, il n'est pas bien, comment il se sent. Ou alors une demande pour aller faire une activité ou une sortie quelconque où là, il peut nous attirer à lui par le regard, en nous suivant du regard de manière très prolongée pour nous attirer à lui. Et là, on arrive à savoir que Jamal a quelque chose à nous dire. Est-ce que tu aimes le cinéma ?
Est-ce que tu regardes des films ici? Oui, je suis content. François arrive, il va avoir 18 ans, là, au mois de juin, il vient de les avoir. Depuis 1 an, il fait pas mal de stages. C'était un mercredi matin dans la voiture. François, il me dit, la seule chose qui est bien en menuiserie, quand il pleut, on est à l'abri. Mais le reste, ça m'intéresse pas. Bon, bah, je dis d'accord, ok, on l'a compris. Bon, bah, si tu veux travailler en espace vert, bah, tu iras en espace vert. Comment l'ESAT peut-il être un lieu tremplin vers le milieu ordinaire? Si l'ESAT arrive à être une référence d'excellence dans la professionnalisation, les entreprises viendront nous chercher. Il y a des tas de métiers sous tension où on ne trouve pas à recruter. Il y a des tas de postes qui ne sont pas pourvus et ça n'est pas le réflexe aujourd'hui de l'entreprise de dire tiens, on va appeler l'ESAT et on va voir s'ils pourraient nous proposer du personnel. C'est cette mécanique-là qu'il faut renverser, mais on ne le fera pas si on n'est pas vraiment présent sur notre territoire. J'ai cherché des usines où ils font du conditionnement. Et puis faire des stages et après essayer de travailler en milieu ordinaire. J'aimerais bien travailler en conditionnement en fait, pour voir autre chose. C'est pas que je me plais pas ici, c'est pour voir autre chose, pour améliorer mon travail. Quelle évolution quand même, hein. C'est vrai, mais il existe encore des enfants qui n'ont rien. Ça ne doit pas être facile pour les parents. Notre association s'est construite sur la solidarité familiale. Notre soutien passe par l'accompagnement et l'écoute des familles, celles dont nous accueillons les jeunes, mais aussi celles qui sont sans solution. Au départ, une famille confrontée nouvellement au handicap a besoin de soutien qui peut des fois être seulement de les écouter, voire de recueillir leurs larmes. Il y a un temps où on doit se libérer avant de pouvoir agir. Donc c'est un moment où on va chercher à faire grandir les familles, accepter et voir ce qu'on peut mettre en place pour les aider et accompagner leurs jeunes. En fait, utiliser notre vécu de parents pour accompagner d'autres parents. On peut avoir de la pérédance aussi entre des personnes en situation de handicap. Comment quelqu'un qui a trouvé plus de tranquillité va pouvoir aider quelqu'un qui est encore dans la colère ou ne comprend pas ce qui lui arrive. L'assistante sociale fait partie du dispositif d'accompagnement des familles. Il y a eu beaucoup d'innovations ces dernières décennies. Vous avez les SACAT, les services de proximité, les services d'accompagnement à la vie sociale, les maisons d'accueil spécialisées, les foyers d'accueil médicalisés et les structures pour personnes vieillissantes. Je vous présente le futur projet de l'habitat inclusif pour nos 6 jeunes adultes handicapés. Cette parcelle-là nous a été proposée par la mairie de Guichen et franchement, elle répondait vraiment à tous les critères qu'on attendait par rapport à un habitat inclusif. À côté de logements sociaux, donc une mixité sociale intéressante. Nous avons des commerces de proximité, supérettes, la boulangerie, parce que pour nous c'était important que nos jeunes s'inscrivent complètement dans la vie de la cité, comme tout à chacun, aille faire quelques courses, aille chercher le pain, parce qu'on voulait vraiment qu'ils soient vus, qu'ils existent et qu'ils acquièrent par ce biais-là une forme d'autonomie qu'ils n'ont pas aujourd'hui. À ce moment-là, on s'est vite rendu compte que nous, quatre petites familles, est-ce qu'on allait avoir des compétences pour mener à bout un projet comme celui-ci, parce qu'on s'est bien rendu compte que au niveau technique, au niveau administratif, tout ça, ça pouvait devenir très compliqué.
Donc on a réfléchi et en plus au vu des appels à projets qu'il y avait au niveau du CD, à chaque fois on se rendait compte que ils demandaient à ce que ce soit des grosses associations ou des établissements qui pouvaient répondre à ces appels à projets. Donc là on s'est mis d'accord en se disant il faut qu'on se fasse soutenir par une association. Et là ça a été une évidence pour nous. On s'est dit, nos enfants sont accueillis dans l'association ADAPI, on est membre de l'ADAPI, et à la base, l'ADAPI, c'est quand même une association qui a été faite par les parents. Donc on s'est dit, ça a du sens, quoi. Et en plus, face à la situation actuelle, qui fait que avec tout ce remaniement de la place du handicap dans la société, cette volonté politique de l'inclusion, ça bouleversait beaucoup les choses et qu'il fallait vraiment commencer à réinventer. Dis-moi Nathalie, vous avez bien formé des professionnels de santé? Oui, nous sommes allés à l'hôpital Pontchaillou, où nous avons rencontré des chefs de service et d'autres médecins pour, dans le cadre de la semaine de handicap, leur expliquer surtout comment mieux accueillir les personnes en situation de handicap, parce qu'on a eu des témoignages qui nous faisaient part qu'on les tutoyait sans leur demander l'autorisation, que si elles étaient accompagnées par quelqu'un, on parlait à cette personne et pas à elle directement. Et puis qu'on souhaite aussi qu'on leur explique de quoi elles souffrent, mais en langage simple, avec des mots simples. On souhaite qu'il y ait justement cette relation un peu plus d'écoute et de confiance entre le médecin et le patient, entre le patient et le médecin, pour que le patient puisse se sentir en confiance, à l'aise, et puisse poser des questions s'il y a quelque chose qu'il ne comprend pas. Nous avons aussi un autre projet qui est de faire un film ou une vidéo ou autre moyen pour parler du droit de vote aux personnes sous tutelle et sous curatelle qui, juste là, ne pouvaient pas voter. Dis-moi, Romaric, tu te souviens du FAL qu'on a fait au Centre culturel du Triangle? Oui, on a été applaudis pour notre travail. Et non parce qu'on est en situation de handicap. Nous sommes des professionnels et nous sommes compétents. C'est pour ça que l'ADAPI a créé la marque des ESAT. Utopie, solidaire et performant.